Quelques semaines plus tôt, Jayden Adams courait encore sous les lumières de la Coupe du Monde, le drapeau sud-africain sur la poitrine, porté par les chants d'un pays entier. Puis, au matin du 11 juillet, tout s'est arrêté dans une maison silencieuse de Schottskloof. À seulement 25 ans, le jeune milieu de terrain venait de disparaître, laissant derrière lui une famille brisée, des coéquipiers bouleversés et une enquête encore sans réponse. Que s'est-il passé entre le sommet de sa carrière et ce silence brutal? Le matin du 11 juillet, le cap ne s'était pas encore complètement éveillé. Dans le quartier de Schottskloof, une maison de Military Road devint soudain le centre d'une scène inimaginable quelques semaines plus tôt. Jayden Adams, 25 ans, venait d'être retrouvé sans vie. Autour de cette adresse, le silence paraissait plus lourd que toutes les clameurs d'un stade. La police ouvrit une enquête médico-légale afin d'établir les circonstances exactes de sa mort. Aucun résultat définitif ne fut immédiatement communiqué, aucune cause officielle ne fut confirmée. Pourtant, avant même que les experts ne commencent leur travail, les réseaux sociaux se remplirent de suppositions, de récits contradictoires et de certitudes fabriquées. La disparition brutale d'un jeune homme célèbre avait créé un vide, et beaucoup voulurent le combler trop vite. Cette précipitation rendait le contraste encore plus cruel. Peu auparavant, Jayden portait le maillot de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2026. Il courait sous les projecteurs, entouré de ses coéquipiers, observé par des milliers de supporters et suivi par un pays qui retrouvait le goût d'un grand rêve collectif. Son nom évoquait la jeunesse, le progrès et un avenir qui semblait s'ouvrir devant lui. Puis, en une seule matinée, les images de victoire furent remplacées par celles d'une famille en deuil, d'une maison fermée et d'un dossier d'enquête. Son père, Oranito Adams, dut affronter l'attente la plus cruelle, celle qui sépare la perte d'un être aimé des réponses que seuls les examens officiels peuvent apporter. Pendant ce temps, chaque photographie de Jayden souriant prenait une signification nouvelle. Il aurait été facile de transformer cette mort en énigme spectaculaire, mais raconter Jayden avec honnêteté exigeait davantage de retenue. Il fallait distinguer ce qui était établi de ce qui ne l'était pas. Il fallait protéger les proches contre la violence des rumeurs et reconnaître qu'une tragédie n'autorise personne à inventer les dernières heures d'une vie. Ce que l'on savait suffisait déjà à mesurer l'ampleur du choc. Un joueur qui venait de vivre le tournoi le plus important de sa carrière ne rentrerait plus à l'entraînement. Un jeune père ne retrouverait plus sa fille. Un fils ne franchirait plus la porte de la maison familiale. Et tout un pays, qui avait récemment célébré son courage sur le terrain, découvrait soudain qu'il ne connaissait qu'une partie de son histoire. La question demeurait entière. Que s'était-il passé entre les lumières de la Coupe du Monde et ce matin immobile de Schottskloof? La réponse ne pouvait pas venir des rumeurs. Elle devait attendre les faits, aussi froids, douloureux et incomplets soient-ils. Bien avant que son nom ne résonne dans les stades, Jayden Adams n'était qu'un garçon de Cape Town avec un ballon et la conviction que le travail finirait par ouvrir une porte. Né le 5 mai 2001, il grandit dans un environnement où le football représentait plus qu'un jeu. Pour beaucoup de jeunes, il était un espoir, parfois même une responsabilité envers toute une famille. À l'académie de Stellenbosch, personne ne lui promit une carrière. Il dut répéter les mêmes gestes, accepter les erreurs, écouter, puis recommencer. Les entraînements se déroulaient loin des caméras, sans applaudissements ni certitude. C'est pourtant dans cette obscurité ordinaire que se construisit le joueur que le public découvrirait plus tard. En 2020, Jayden devint le premier joueur issu de l'académie de Stellenbosch à signer un contrat professionnel avec le club. Ce moment avait la valeur d'une récompense, mais aussi celle d'un symbole. Il prouvait aux plus jeunes que le passage entre la formation et l'équipe première n'était pas inaccessible. Il n'avait encore rien gagné, mais il venait de franchir une étape essentielle. Au fil des saisons, il disputa 139 rencontres avec Stellenbosch, inscrivit 9 buts et délivra 10 passes décisives. Pourtant, les chiffres ne racontaient qu'une partie de son importance. Jayden n'était pas toujours celui que l'on remarquait en premier. Il préférait lire le jeu, fermer un espace, ralentir une attaque
ou offrir la passe qui permettrait à l'action de respirer. Son intelligence tactique devint sa signature. Là où certains cherchaient l'éclat, lui construisait l'équilibre. Il savait que le milieu de terrain est souvent l'endroit où une équipe gagne sans que le public s'en aperçoive. Une seconde anticipation ou une décision calme sous pression pouvait modifier tout un match. En 2023, Stellenbosch remporta la Carling Knockout Cup, le premier grand trophée de son histoire. Pour Jayden, cette victoire résumait des années de patience. Le garçon de l'académie était devenu l'un des visages d'une génération capable de transformer un club ambitieux en force du football sud-africain. Mais derrière chaque progrès se cachait une exigence nouvelle. Être vu signifiait devoir confirmer. Être titulaire signifiait défendre sa place. Le succès ne supprimait pas la peur d'échouer. À mesure que Jayden avançait, les attentes grandissaient autour de lui. Son parcours ne fut pas celui d'un prodige apparu en une nuit. Il fut celui d'un jeune homme qui accepta les détours, les longues heures et les occasions manquées. Avant que l'Afrique du Sud ne découvre son nom, Jayden avait déjà appris la vérité la plus dure du sport. Aucune lumière n'existe sans les années passées à travailler dans l'ombre. En janvier 2025, Jayden Adams quitta Stellenbosch pour rejoindre Mamelodi Sundowns. Ce transfert ne représentait pas seulement un changement de maillot. Il marquait son entrée dans un univers où chaque entraînement ressemblait à une sélection, où la concurrence était permanente et où la victoire devenait une obligation. À Stellenbosch, Jayden avait grandi avec le club. À Sundowns, il devait convaincre immédiatement. Il fallut s'adapter à un rythme plus rapide, à des exigences tactiques supérieures et à une pression médiatique nouvelle. Rien n'était acquis. Peu à peu, son calme et sa lecture du jeu lui permirent de trouver sa place. Avec le numéro 8 dans le dos, il devint un point d'équilibre au milieu du terrain. Il ne cherchait pas toujours le geste spectaculaire. Il préférait orienter le jeu, récupérer un ballon difficile, couvrir un partenaire ou accélérer au moment précis où l'adversaire perdait son organisation. Cette intelligence discrète correspondait aux ambitions de Sundowns. Le club visait les titres nationaux, mais aussi la domination continentale. Jayden participa à cette marche vers le sommet, jusqu'au triomphe en Ligue des champions de la CAF lors de la saison 2025 à 2026. En quelques mois, il était passé du statut d'espoir confirmé à celui de champion d'Afrique. Ce succès ouvrit de nouveau les portes de l'équipe nationale. Après des périodes d'absence et d'incertitude, ses performances rappelèrent qu'il possédait les qualités nécessaires pour représenter les Bafana Bafana. Mais le sommet possède aussi sa propre violence. Lorsqu'un joueur atteint enfin le niveau qu'il poursuivait, il découvre qu'il doit aussitôt le défendre. Les déplacements se multiplient, les matchs s'enchaînent, le corps récupère moins vite et l'erreur devient plus visible. La réussite ne met pas fin à la pression. Elle lui donne un nouveau visage. Le poste de milieu central exigeait de Jayden qu'il observe tout, qu'il décide vite et qu'il reste lucide lorsque les autres perdaient leur repère. Sur le terrain, cette maîtrise impressionnait. En dehors, elle pouvait aussi créer l'image d'un homme toujours solide, toujours capable d'absorber ce qui arrivait. Rien ne permet d'affirmer que cette ascension fut la cause de ses fragilités, mais elle montre à quel point sa vie s'était accélérée. En peu de temps, Jayden avait changé de club, conquis l'Afrique, retrouvé la sélection et gagné sa place pour la plus grande compétition du monde. Il avait enfin atteint l'endroit dont tant de jeunes rêvent, sans savoir que le prochain chapitre serait marqué par une victoire historique, puis par une perte familiale que même le football ne pourrait suspendre. La Coupe du Monde 2026 devait être l'accomplissement de toute une vie. Jayden Adams y arriva comme un joueur encore jeune, mais déjà capable d'assumer les responsabilités du plus haut niveau. Il fut titularisé contre le Mexique, puis contre la République tchèque, avant d'entrer en jeu face à la Corée du Sud. Cette campagne permit à l'Afrique du Sud de franchir pour la première fois la phase de groupe, un exploit qui fit naître une immense fierté nationale. Pourtant, au cœur de cette aventure, une douleur intime vint briser l'élan. Le 17 juin, sa grand-mère Mariana Adams mourut à l'âge de 72 ans dans un hôpital de Stellenbosch. Le lendemain, Jayden devait encore se préparer à affronter la République tchèque. Le calendrier ne s'arrêta pas.
Les entraînements continuèrent, les réunions tactiques aussi, comme si le temps personnel pouvait se plier au temps du football. Sur le terrain, il restait un international sud-africain, observé par les supporters et attendu par ses coéquipiers. Dans son cœur, il était simplement un petit-fils qui venait de perdre une femme essentielle à son histoire. Il n'existe aucune statistique pour mesurer cette contradiction. Les données peuvent compter les passes réussies, les kilomètres parcourus ou les duels gagnés, mais elles ne disent rien du poids d'un deuil porté loin de sa famille. Mariana fut enterrée le 27 juin, alors que Jayden se trouvait toujours en Amérique du Nord avec la sélection. Cette absence ne doit pas être transformée en preuve d'un état psychologique précis. Elle révèle cependant une réalité brutale. Dans le sport professionnel, les grandes compétitions imposent parfois aux joueurs de choisir entre la mission collective et le besoin humain de se retirer, de pleurer, de rester près des leurs. On célèbre souvent celui qui continue malgré la douleur. On parle de courage, de sacrifice et de force mentale. Mais cette admiration peut cacher une question plus inconfortable. Un athlète endeuillé est-il réellement libre de s'arrêter lorsqu'un pays, une équipe et toute une carrière semblent dépendre de sa présence? Jayden poursuivit le tournoi. L'Afrique du Sud battit la Corée du Sud, franchit un cap historique, puis fut éliminé par le Canada. Pour le public, l'aventure prit fin avec le dernier coup de sifflet. Pour lui, rien ne permet d'affirmer que la douleur s'acheva au même moment. La Coupe du Monde lui donna l'un des plus grands souvenirs de sa carrière, mais elle l'obligea aussi à traverser une perte immense loin de sa maison. Le football pouvait organiser les matchs, prévoir les départs et mesurer les performances. Il ne pouvait ni suspendre le deuil, ni décider du moment où un homme serait prêt à vivre avec l'absence. Pour le public, Jayden Adams était au milieu de terrain, un champion d'Afrique et un international sud-africain. Mais lorsque les projecteurs s'éteignaient, une autre vie commençait auprès d'Aquela Adendorf, sa compagne de longue date, et de leur fille, Alaya Jayda, née en mai 2021. Cette partie de son existence apparaissait rarement dans les statistiques. Aucun classement ne pouvait mesurer la valeur d'un anniversaire partagé, d'un retour à la maison ou d'une promesse faite avant un long déplacement. À seulement 25 ans, Jayden vivait entre deux mondes, celui du joueur attendu dans les grands rendez-vous et celui du père, dont une enfant attendait simplement la présence. Avant la Coupe du Monde, Aquila avait exprimé publiquement sa fierté. Elle connaissait les années de discipline, les sacrifices silencieux et les moments de doute derrière cette sélection. Elle ne célébrait pas seulement le footballeur enfin récompensé. Elle rendait hommage à l'homme qu'elle avait vu persévérer lorsque les caméras n'étaient pas là. Jayden portait plusieurs identités sans pouvoir les séparer complètement. Sur le terrain, il devait anticiper, protéger et créer des solutions. Dans sa famille, il était aussi celui sur qui l'on comptait, celui qui rassurait et imaginait l'avenir. Cette responsabilité ne doit pas être transformée en explication de sa mort. Elle rappelle seulement qu'un sportif célèbre demeure un être humain lié à ceux qu'il aime. Après le 11 juillet, les mots d'Aquila prirent une dimension bouleversante. Elle décrivit Jayden comme l'amour de sa vie, son plus grand soutien et son meilleur ami. Lorsqu'elle écrivit qu'une partie de son cœur était partie avec lui, elle ne parlait pas seulement d'une absence. Elle évoquait la disparition brutale d'un avenir construit à deux, de projets ordinaires et de souvenirs qui devaient encore naître. Il serait pourtant injuste de transformer cette douleur en romance tragique. La mort ne donne aucune beauté supplémentaire à l'amour. Elle laisse surtout les survivants face à des gestes interrompus, des questions sans réponse et une vie qu'ils doivent réapprendre à habiter. Pour Alaya Jayda, la perte possède une autre cruauté. À 5 ans, elle est trop jeune pour comprendre toute la portée du mot « toujours ». Il ne faut ni inventer ses paroles, ni imaginer ses réactions. On peut seulement reconnaître qu'elle grandira avec des photographies, des récits familiaux et les témoignages de ceux qui ont connu son père. Le monde du football a perdu un joueur promis à un grand avenir. Aquila et sa fille ont perdu l'homme qui occupait le centre de leur quotidien. Et c'est dans cette différence que se mesure la profondeur réelle du deuil. Le 16 juillet 2026, la mairie de Stellenbosch devint le lieu de silence collectif. La famille de Jayden Adams
Ses entraîneurs, ses coéquipiers et de nombreux proches s'y réunirent pour lui rendre hommage. Quelques jours plus tôt, il incarnait encore l'avenir. Désormais, chacun cherchait des mots capables de raconter une absence impossible à ignorer. Dans cette salle, le joueur céda peu à peu la place à l'homme. On ne parla pas seulement de ses passes, de son intelligence tactique ou de ses performances sous le maillot national. On évoqua aussi sa douceur, sa discrétion, son respect et cette manière de donner beaucoup sans réclamer le centre de l'attention. Ceux qui l'avaient accompagné à Stellenbosch se souvenaient du garçon de l'académie, bien avant que la Coupe du Monde ne fasse connaître son visage à tout un pays. Steve Barker et Steve Comfella rappelèrent la qualité exceptionnelle du joueur qu'ils avaient dirigé. Leur émotion dépassait pourtant le cadre professionnel. Il ne pleurait pas uniquement un milieu de terrain talentueux, mais un homme dont la présence avait laissé une marque durable dans les vestiaires. Dans le sport de haut niveau, les entraîneurs apprennent à préparer les départs, les transferts et les défaites. Rien ne les prépare à parler d'un joueur au passé, alors qu'il aurait dû revenir à l'entraînement. Ronwen Williams, capitaine de la sélection, prit la parole au nom des coéquipiers. Sa voix et ses larmes révélèrent la fragilité d'hommes souvent contraints de paraître invincibles. Il remercia Jayden pour sa vision, ses passes, son engagement et cette fraternité silencieuse qui ne figurait dans aucun résumé de match. Sur le terrain, Jayden reliait les lignes. Ce jour-là, les souvenirs de ceux qui l'avaient relié formèrent autour de lui un dernier cercle. La douleur de son père, Juanito, et celle de sa famille donnaient à la cérémonie une profondeur différente. Entendre d'autres personnes célébrer le talent de son fils ne pouvait effacer l'épreuve de devoir lui survivre. Pour eux, Jayden n'était pas une promesse du football africain. Il était celui dont la voix, les habitudes et les retours à la maison avaient soudain disparu. Ses funérailles avaient été fixées au 25 juillet à Stellenbosch. Cette date devait marquer le dernier voyage de son corps, mais certainement pas la fin des questions. Une cérémonie peut refermer un cercueil, elle ne referme ni le manque, ni les regrets, ni les silences laissés derrière elle. Quand Jayden jouait encore, il aidait le ballon à trouver la bonne destination. Lors de cette journée d'hommage, sa mémoire passa d'une voix à l'autre, comme si chacun essayait, par quelques mots, de le retenir encore un instant. À la fin de cette histoire, 3 vérités restent incontestables. Jayden Adams est mort à 25 ans. Il venait de participer à une Coupe du Monde historique avec l'Afrique du Sud. Et malgré les rumeurs, la cause officielle de sa mort n'avait pas encore été rendue publique. Tout le reste devait être abordé avec prudence. Cette prudence n'efface pas l'émotion, elle la protège. Après une disparition brutale, le besoin de comprendre devient insupportable. Le public cherche une explication. Les réseaux sociaux fabriquent des scénarios et chaque silence devient un indice. Pourtant, une enquête médico-légale ne peut pas être remplacée par des suppositions. Le parcours de Jayden suffit déjà à raconter une vie remarquable. Il fut le premier joueur issu de l'académie de Stellenbosch à signer un contrat professionnel avec le club. Il grandit sans raccourci, disputa plus d'une centaine de rencontres, remporta un trophée majeur, rejoignit Mamelodi Sundowns, devint champion d'Afrique et porta enfin le maillot national sur la plus grande scène du monde. Son héritage ne se limite pas au titre. Il réside aussi dans sa manière de jouer, dans cette intelligence calme qui permettait aux autres de mieux s'exprimer. Ses entraîneurs se souviennent d'un joueur discipliné. Ses coéquipiers parlent d'un frère discret. Sa famille gardera l'image d'un fils, d'un compagnon et d'un père dont aucune statistique ne pourra mesurer l'importance. Mais sa disparition oblige aussi le football à regarder au-delà des performances. Comment accompagne-t-on un joueur qui vient de perdre un proche? Qui décide qu'il est prêt à jouer? Quelle place les clubs accordent-ils au soutien psychologique lors des longues compétitions? Et comment protéger une famille lorsque la curiosité publique devient plus forte que le respect? Ces questions ne prouvent rien sur les circonstances de sa mort. Elles révèlent une responsabilité collective. Un athlète ne cesse pas d'être humain lorsqu'il entre dans un stade. Il peut être fort et vulnérable, admiré et fatigué, entouré et pourtant difficile à comprendre. La célébrité rend visible un visage, pas tout ce qu'il traverse.
Il serait injuste de transformer Jaden en symbole d'une tragédie que personne ne peut encore expliquer. Il mérite mieux qu'un récit construit autour d'une conclusion prématurée. Il mérite d'être souvenu pour ce qu'il a accompli, pour les personnes qu'il a aimées et pour l'espoir qu'il représentait. La vérité viendra peut-être avec le temps, mais la dignité ne devrait jamais attendre. Le plus bel hommage n'est pas d'inventer la fin de son histoire. C'est de reconnaître la valeur de sa vie et d'accepter que certaines réponses appartiennent encore au silence. Jaden Adams a quitté le terrain au moment où son histoire semblait à peine commencer. Derrière le maillot, les trophées et les souvenirs de la Coupe du Monde, il restait un fils, un compagnon, un père et un jeune homme aimé. Nous pouvons regretter l'avenir qu'il n'aura pas connu, mais nous ne devons pas remplir ce silence avec des rumeurs. Son parcours mérite la vérité, sa famille mérite le respect, et sa mémoire doit rester celle d'un homme, pas seulement celle d'une tragédie.